Et on passe la parole maintenant à nos chers professeurs Al-Iraqi et professeur Rifa'i pour animer cette communication sur les nouvelles technologies au service des patients vivant avec un diabète. C'est une séance parrainée par les laboratoires Midavi. À vous la parole. Très bien. On attend, très bien. En attendant, on me dit que les attestations des posters pour les déjà faits sont à leur disposition chez Johara au secrétariat pour les récupérer, s'il vous plaît. Alors, Kautsar, oui, mais bien sûr, Hind Iraqi à la fois, donc c'est un tandem de choc, Hind et Kautsar pour ce symposium Midavi, et Hind va présenter Kautsar. Oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de présenter cette conférence sur les nouvelles technologies et je remercie le professeur Rifa'i d'avoir accepté de la faire. En fait, je suis plutôt modérateur et je vais animer 2 ou 3 slides vers la fin. Merci beaucoup, Kautsar. Merci beaucoup, cher professeur Hind Al-Iraqi. Merci beaucoup, chers amis. C'est un réel plaisir de retrouver mes chers confrères, mes chers professeurs, mes chers collègues endocrinologues et nos invités d'honneur. Et avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier tous les membres des bureaux pour le choix des thématiques et la qualité de l'organisation. Et également, je tiens à remercier le laboratoire Midavi pour leur soutien. Et c'est un honneur pour moi de co-animer ce symposium avec ma très chère professeure Hind Al-Iraqi. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont au service des patients diabétiques. Donc, comme vous le savez tous, la prévention des complications et l'amélioration des quotidiens de nos patients diabétiques nécessitent un accompagnement personnalisé à travers des séquences du soin avec un ajustement thérapeutique, des séances d'éducation thérapeutique et le développement des solutions numériques occupe une place primordiale dans l'amélioration de la prise en charge de nos patients diabétiques, que ce soit via le développement des applications mobiles avec plusieurs modules éducatifs concernant la nutrition, l'éducation thérapeutique, la gestion des différentes thérapeutiques, mais également via le développement de dispositifs connectés, à savoir des lecteurs glycémiques connectés, des CGM et de pompes à insuline qui améliorent la prise en charge de nos patients diabétiques avec la possibilité d'un télésuivi des données via des plateformes médicales. Donc la journée classique de nos patients diabétiques, il y a beaucoup de challenges. Certes, lors de la consultation, on fait une évaluation clinique, on cherche les données de l'interrogatoire, on ajuste le traitement et on réalise des séances d'éducation thérapeutique. Mais ça, dans la pratique, c'est vraiment chronophage. Si on veut réaliser une consultation en bonne et due forme, ça demande au moins 45 minutes pour les patients diabétiques et un minimum de 30 minutes. Et donc, il y a un challenge de temps et un challenge des outils pédagogiques concernant l'éducation thérapeutique. Également, chez les patients qui sont insulinotraités et les patients qui sont sous sulfamide et glinide, on a besoin dans la pratique d'un cycle glycémique pour ajuster les thérapeutiques. Et dans la pratique, souvent, on a des cycles glycémiques qui sont incomplets, avec des glycémies, parfois des hypoglycémies, ils sont conduites à tenir urgentes pour corriger cette hypoglycémie et également des hyperglycémies qui peuvent rester. Et donc, parfois, on est amené dans la pratique à avoir un cycle incomplet et voire même de vérifier l'autocontrôle glycémique du patient via un lecteur. Le deuxième challenge, c'est la nécessité d'un rendez-vous de contrôle. Si on demande aux patients de ramener un cycle glycémique, donc on doit trouver un créneau d'horaire pour adapter le traitement et parfois on est amené à utiliser le WhatsApp, sachant que cette plateforme elle n'est pas sécurisée pour un partage de données du patient. Et donc,
Merci beaucoup, Kautak. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a dans notre quotidien beaucoup de challenges et on n'a pas la chance d'avoir des infirmières et des infirmiers dédiés à l'éducation, mais aussi dédiés à l'adaptation des doses d'insuline, qui est tout à fait possible, ce qui fait que on voit que dans notre quotidien, le manque de temps, le manque d'endocrinologues aussi, ou de personnes qui peuvent prendre en charge ces patients, fait que nous avons besoin de solutions. Est-ce qu'il existe des solutions, professeur Rifai? Oui, effectivement. Pour les cycles glycémiques, il y a des solutions. Actuellement, au Maroc, on a le premier lecteur connecté. S'il vous plaît, les slides. Le premier lecteur connecté, c'est un lecteur qui est connecté via le Bluetooth à une application GlyciSmart. Et ce lecteur connecté, il présente plusieurs avantages. À savoir, le patient, il va recevoir des rappels pour faire ses glycémies, pour prendre ses traitements, et également le médecin va recevoir des alertes en temps réel et il pourra contacter son patient pour ajuster le traitement et pour faire une intervention rapide afin de corriger une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Un autre point très important, c'est que ce lecteur connecté va nous faciliter l'initiation de l'insuline chez les patients qui nécessitent une instauration de l'insuline. Et comme vous le savez tous, l'initiation de l'insuline chez les patients diabétiques, c'est un moment qui est souvent difficile, redouté pour le patient. Et donc, après l'initiation, ça c'est un exemple d'une patiente qui est âgée de 58 ans, qui a une hémoglobine glyquée à 9,2%, sous une bithérapie metformine inhibiteur de la DPP4, à dose maximale, et c'est une patiente qui nécessite une instauration d'insuline. Donc on a opté pour une insuline de nouvelle génération, vu la peur des hypoglycémies retrouvées chez cette patiente, et donc on a initié cette insuline à raison de 10 unités le matin. Et donc le patient, via l'application GlyciSmart, il va recevoir un rappel concernant l'horaire de l'injection de l'insuline. Et le médecin, via la plateforme Medavie, on aura accès aux glycémies réalisées par les patients. Et donc, on va s'assurer de la réalisation des glycémies chez les patients. Et donc, on va détecter, soi-disant, les patients tricheurs. Il y en a parfois, dans la consultation, on trouve une discordance entre l'hémoglobine A1C et les glycémies démontrées par les patients. Et donc, on aura les glycémies réalisées par les patients. Et donc, on va faire une titration de la dose. Et même l'application propose une titration de la dose. Un autre lecteur connecté qui vient d'être commercialisé et qui a un intérêt pour mesurer la glycémie et la cétonémie. Et donc ce lecteur, c'est un lecteur qu'on va proposer pour éventuellement détecter les décompensations cétoacidosiques euglycémiques chez les patients qui sont à risque, notamment les patients qui sont sous inhibiteurs de SGLT2, quoique cette complication, vraiment, elle n'est pas fréquente dans la pratique courante. Pour les femmes enceintes diabétiques qui peuvent faire une décompensation euglycémique, et chez les patients qui sont porteurs de pompe, en cas de problème technique, là, on va rapidement détecter la décompensation cétoacidosique et proposer une prise en charge urgente. Et également chez les patients en hémodialyse chronique, et récemment, on a eu dans le service un patient qui présente une symptomatologie digestive. Le médecin de garde a fait la bandelette urinaire. Normalement, il n'y aura pas de cétonurie, mais on a recours à la mesure de la cétonémie et donc on a détecté une cétonémie qui est franchement augmentée. Merci beaucoup, Kautak. C'est vrai que ces lecteurs avec la cétonémie vont notamment nous aider pour les patients, même si jamais ce n'est pas les insuffisants rénaux, parce que c'est contraignant d'aller à chaque fois uriner dans un pot. Et ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a d'autres avantages après les lecteurs de glycémie sur les CGM, par exemple? Quel est l'apport des CGM dans notre pratique clinique courante? Effectivement, pour le CGM, il a un vrai apport dans l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Et vous voyez ici un exemple de 3 patients
qui ont le même taux d'hémoglobine A1C, mais si on veut analyser la variabilité glycémique et le profil ambulatoire glycémique, il est totalement différent. Et même le temps passé en hypoglycémie, le temps passé dans la cible et le temps passé en hyperglycémie. Et donc les bénéfices de CGM, de la mesure continue de glucose, ont été démontrés. Ainsi, dans cette méta-analyse qui a évalué les bénéfices de la mesure continue chez les patients diabétiques type 2, l'utilisation de CGM a été associée à une amélioration de l'hémoglobine A1C, à une augmentation du temps passé dans la cible, avec une diminution du temps passé en hypoglycémie et une réduction de la variabilité glycémique qui est malheureusement non détectée par l'hémoglobine A1C. Des résultats similaires ont été retrouvés chez les patients diabétiques type 1, puisque l'utilisation de CGM dans cette méta-analyse des essais randomisés contrôlés a été associée à une amélioration de l'hémoglobine A1C et à une réduction de la variabilité glycémique et une réduction des hypoglycémies sévères. Au Maroc, il existe un real-time CGM qui est le TouchCare Nano, qui est connecté à la pompe patch, et c'est un CGM qui répond aux critères exigés par la FDA, notamment le MARD. C'est quoi le MARD? C'est un indice de précision des valeurs absolues des différences de moyenne entre la glycémie interstitielle et la glycémie capillaire. Et donc ce CGM, il valide le MARD exigé par la FDA, puisqu'il a un MARD qui est inférieur à 10%, il n'y a pas la nécessité de calibration et on a des alarmes et des prédictions d'alarmes. Il n'y a pas la nécessité de faire un scan, c'est un real-time CGM. Et bien sûr, les données sont accessibles via des plateformes et donc le médecin aura à avoir recours à ces données de CGM. Et également, pour prochainement, il y aura la commercialisation d'un real-time CGM avec une durée de vie de 15 jours et avec des exigences qui répondent aux exigences de FDA. Donc, via des plateformes, on aura accès au profil, aux différents paramètres, que ce soit les paramètres statistiques, l'échelle colorimétrique, avec le temps passé en hypoglycémie, le temps passé en hyperglycémie, le temps passé dans la cible. On aura le profil ambulatoire de glucose et également un profil quotidien, un profil glycémique quotidien des patients. Et je vous rappelle que selon le consensus de tir publié en 2019, il y a 10 paramètres qu'on doit analyser lors de l'interprétation de CGM, à savoir la durée de port qui est de 14 jours avec un temps d'activité qui est supérieur à 70%. On doit analyser la moyenne glycémique qui est aux alentours de 1,54 g, l'indicateur de gestion de glucose qui est l'estimation de l'hémoglobine A1C moyenne. On doit analyser également la variabilité glycémique qui doit être inférieure à 36%. Et bien sûr, on doit analyser le temps passé en hypoglycémie avec 2 niveaux, le temps passé en hyperglycémie avec les 2 niveaux et le temps passé en normoglycémie, le temps passé dans la cible. Donc on va se poser la question suivante, le temps passé dans la cible est-il identique chez tous nos patients diabétiques? La réponse est oui. Selon le dernier consensus publié en 2023, les objectifs de tir sont individualisés en fonction des profils patients. Ainsi, pour la plupart des patients diabétiques type 1 et diabétiques type 2, on va viser un temps passé dans la cible qui est supérieur à 70%, un temps passé en hyperglycémie niveau 1 inférieur à 25%, et un temps passé en hyperglycémie niveau 2 inférieur à 5%, et un temps passé en hypoglycémie niveau 1 inférieur à 5% et inférieur à 1% pour le niveau 2. Et pour les femmes enceintes et les patientes qui présentent un diabète gestationnel, on est très exigeant et plutôt on va viser un tir qui est supérieur à 90%. Pour les patients qui sont âgés ou à risque de développer une hypoglycémie, c'est plutôt un tir qui est supérieur à 50%. Et un temps passé en hyperglycémie niveau 1 inférieur à 50%. Et pour les patients diabétiques type 1, pour la plupart des patients, on va viser
un tir qui est supérieur à 70%, avec une nouveauté concernant les patients qui sont nouvellement diagnostiqués, les types 1 nouvellement diagnostiqués. On est plus exigeant et on exige un tir qui est supérieur à 80%. Pourquoi? Puisqu'on a chez ces patients une insulinosécrétion qui est résiduelle et avec une moindre variabilité glycémique, il y a un moindre risque de faire des hypoglycémies sévères. Et depuis 2020, l'ADA inclut le tir dans ses recommandations et en 2024, elle propose l'hémoglobine A1C, elle recommande plutôt l'hémoglobine A1C et ou le CGM au moins 2 fois par an pour analyser l'équilibre glycémique de nos patients et plus fréquemment chez certains profils patients, notamment les patients diabétiques qui sont insulino-traités avec une insulinothérapie intensive, les patients diabétiques type 1 et les adolescents, les patients qui font des hypoglycémies asymptomatiques, des hypoglycémies répétées, des hypoglycémies nocturnes sévères, les patientes diabétiques avec un diabète gestationnel sous insulinothérapie et les patientes diabétiques avec un diabète et grossesse, diabétique type 1 ou type 2 sous insulinothérapie intensive. Mais dans la pratique, on doit s'adapter à notre contexte et donc on va privilégier plutôt les patients diabétiques type 1 avec une instabilité glycémique, une variabilité glycémique très importante et les patients qui font des hypoglycémies asymptomatiques ou des hypoglycémies sévères. Merci beaucoup, Kautar. Dans le congrès, on a pu faire beaucoup d'applications de ce tir et de l'intérêt des CGM. Il y a eu des cas cliniques et des interventions de professeur Abaineo, professeur Ijda, professeur Moumen et professeur Yusra Ranimi, qui ont justement insisté sur l'avantage des CGM. Maintenant, est-ce qu'on a aussi au niveau technologique, avec les pompes, mais aussi avec d'autres outils et l'intelligence artificielle, des solutions pour nos patients diabétiques de type 1? Oui, effectivement, il existe des solutions pour les patients diabétiques type 1, notamment le développement de pompes à insuline. Et sur le marché marocain, il existe 2 types de pompes. On a les pompes filaires et les pompes patch. Et nous allons voir durant cette présentation les pompes patch. Et la nouveauté pour la pompe patch, TouchCare Nano, c'est qu'actuellement, on a des réservoirs patch de 300 unités, ce qui va répondre à des profils patients particuliers, notamment ceux qui ont des besoins en insuline augmentés, notamment les femmes enceintes ou les enfants, plutôt les adolescents, où on a une insulinorésistance majorée. Et prochainement, il y aura la commercialisation de la boucle fermée patch, qui est actuellement en cours d'essai dans des centres au niveau de France. Donc pour la pompe patch TouchCare Nano, elle est composée de deux constituants, notamment la base de pompe qui est réutilisable et qui dure 2 ans. Et on a le réservoir patch avec comme nouveauté, comme j'ai dit, 300 unités. Et il faut renouveler ce réservoir patch toutes les 3 à 4 jours. Et bien sûr, il y a un service qui est proposé par le laboratoire et qui accompagne les patients qui sont porteurs de la pompe à insuline avec des séquences vidéo qui démontrent les différentes étapes pour activer la pompe et pour mettre en place cette pompe et également pour désactiver cette pompe. Qu'en est-il de l'efficacité ? C'est très important. En fait, la performance de la pompe TouchCare a été évaluée dans cet essai randomisé contrôlé, publié en 2023. Et donc, cette pompe patch a démontré son non-infériorité par rapport à l'Omnipod patch en ce qui concerne les critères, les paramètres CGM, avec bien sûr une satisfaction de la plupart des patients. Et donc, quels sont les avantages de ces pompes patch? Ces pompes patch représentent une avancée dans le domaine de la pompe, puisqu'on a un gain de liberté qui est important pour les patients par rapport à la pompe filaire, puisqu'on a une petite taille, c'est discret, on a une petite taille, il n'y a pas de tubulure, et donc on aura un confort qui est amélioré avec une grande liberté. Le coût, il est moins
par rapport aux pompes filaires et on a un plus de confort en ce qui concerne les activités physiques et les activités sportives. Donc on a vu toutes les avancées technologiques. Et avec toutes ces avancées technologiques, il faut savoir que l'éducation thérapeutique occupe une place très importante dans la prise en charge de nos patients diabétiques. Et donc, il y a la plateforme Medavi, donc on doit sensibiliser les patients. Certes, on fait l'éducation thérapeutique, il y a des diététiciennes qui vont la faire, qui vont l'aider, mais la répétition, elle est toujours pédagogique. Et donc, via cette plateforme Medavi, il y a plusieurs items qui sont utilisés pour améliorer les compétences de nos patients. Il y a des items en ce qui concerne l'autosurveillance de la glycémie, la gestion de l'hypoglycémie, la gestion de l'hyperglycémie, la gestion du poids et de l'alimentation, mais également des conseils concernant les patients qui ne jeûnent pas le ramadan, la gestion du jeûne du ramadan, l'activité physique et bien sûr la diététique. Donc, je vais poser la question maintenant à ma très chère professeure Hind El Erraqi. Certes, on a vu qu'il y a plusieurs avancées en termes technologiques, mais quand même, dans la pratique, nos patients diabétiques ont quand même du mal avec la nutrition et le comptage des glucides. Y a-t-il des technologies dans ce sens? Bien sûr, ma chère Kautsar, merci beaucoup. Et si je prends la parole maintenant, c'est parce que nous sommes heureux d'avoir pu développer une application marocaine. Nos patients qui font de l'insulinothérapie fonctionnelle, les patients marocains en général, ont du mal à savoir comment compter leurs glucides. Ça peut être aussi intéressant, même les types 2, qui pensent qu'à chaque fois qu'ils mangent quelque chose de non sucré au goût, eh bien, il n'y a pas de sucre dedans. Donc l'avantage de cette application qui s'appelle GluciSmart, qui a été développée par plusieurs personnes, dont le professeur Chedli, le professeur El Aziz et moi-même, avec toute l'équipe de Medavi, eh bien, nous a permis, j'espère que j'ai oublié personne, nous a permis d'appliquer pour les Marocains et de regarder pour les Marocains quelle aide nous pouvions apporter. Alors, dans cette application, il y a un module nutrition. Ce module nutrition, bien entendu, va donner des conseils personnalisés, mais des conseils personnalisés aussi adaptés à ceux qui mangent comme nous les Marocains. Il y aura aussi de l'éducation thérapeutique et des conseils qui vont pouvoir être apportés aux patients. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein, je l'ai utilisé. On n'est pas harcelé à chaque fois de messages et on peut même moduler les messages. Ensuite, on parle aussi de l'activité physique. Et ce qui serait intéressant également pour les patients qui vont l'utiliser, c'est qu'on peut avoir aussi des podomètres qui peuvent être connectés. Donc, tous ces outils connectés, que ce soit le podomètre ou comme vous voyez ici, la pression artérielle ou le glucomètre connecté par exemple, vont pouvoir apporter un plus au patient qui va intervenir moins pour rentrer ses données. Alors, dans le module glycémie, ce qui est intéressant justement, c'est de regarder les repas, et les repas marocains, tous les pains, le botbot, les tagines, les couscous, etc., tout ce qu'on peut avoir avec une estimation moyenne, parce que comme vous le savez, on a beaucoup de différences quand même entre les régions, mais ça reste une estimation moyenne que le patient va pouvoir utiliser avec, et ça me paraît vraiment important quand on parle de technologie, quand on parle de CGM, on parle beaucoup de CGM chez le type 1. Quand on va mettre en place l'insuline à un patient, l'insuline même basale, ça peut être intéressant pendant la titration d'avoir justement 15 jours, 1 mois avec le patient pour le tranquilliser. Et puis, cette application va aussi l'accompagner pour adapter son insuline au quotidien. Bien entendu, elle ne va pas se suppléer au médecin. Et d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir une idée, je vous encourage à aller prendre votre code gratuit pour que vous puissiez l'utiliser. Lorsque vous allez proposer à vos patients les algorithmes de titration, eh bien, l'algorithme de titration standard a été utilisé ici, que ce soit pour les types 2, mais aussi pour les types 1 lorsqu'ils vont faire de l'IF, et ça pourra être une aide au quotidien pour ces patients. Donc, sur la plateforme dont vous a aussi parlé Kautsar, vous pouvez rester connecté avec les patients. Et puis, si c'est marocain, bien entendu, on fait beaucoup de choses en français, mais c'est intéressant également, surtout pour nos patients, de l'avoir
en arabe, où vous allez avoir à la fois le profil, le journal des événements et également l'alimentation. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a, simplement vous montrer comment est-ce qu'on a imaginé les grammages. Comme vous voyez ici, je vous ai mis 3 exemples de plats qui sont assez sucrés et marocains. Alors le btbout, on a mis des centimètres parce qu'il fallait avoir une idée des centimètres, et ensuite on a parlé de portions, de demi-portions, où vous pouvez changer une demi-pièce, une pièce en fonction des centimètres, et vous voyez que après le patient va pouvoir ajouter ceci dans son repas, donc ce petit-déj, son déjeuner, son dîner, et puis s'il utilise le btbout souvent, il peut le mettre dans les favoris, ce qui fait qu'ensuite il ne va pas avoir besoin d'aller le chercher. Pareil pour la soupe chicha. Donc chicha belmarqa, on a écrit en français en darija, et c'est aussi écrit en arabe, où c'est comme ça, on est obligé pour qu'ils puissent comprendre. Eh bien, on a aussi regardé le bol ou le grammage. S'il y a les patients qui font l'IF qui vont peser, eh bien, ils peuvent agir sur les grammages et ensuite ajouter. Alors, le tagine de pommes de terre, on essaye toujours d'avoir des tagines de légumes ou tagines de pommes de terre à la fourchette, mais vous savez bien que c'est un plat qu'on utilise beaucoup avec le pain. Et là aussi, on a parlé soit en assiette, soit en grammage, et ils pourront l'ajouter. Et puis, tout ceci va pouvoir, à mon avis, aussi sensibiliser les patients sur le nombre de glucides qu'ils peuvent avoir dans leur alimentation, et va les aider. Je vous encourage à l'essayer vous-même d'abord, et puis ensuite à l'essayer chez vos patients. Donc au final, quand on parle de nouvelles technologies, on a vu qu'il y avait plusieurs ajouts qu'on pouvait avoir, notamment dans nos cabinets, dans les CHU, mais aussi chez les patients avec ces glucomètres connectés, et également celui qui va rentrer ou qui vient de rentrer, le glucomètre qui va nous permettre de doser la cétonémie chez nos patients. Alors, on a aussi, Medavie a aussi une équipe de diététiciennes et de formateurs qui sont dans différentes villes et qui ont sur la plateforme que vous connaissez développé également tous les conseils qu'ils peuvent apporter aux patients. Ils existent aussi dans les réseaux sociaux et ils sont suivis maintenant dans les réseaux sociaux pour qu'ils puissent donner des conseils aux malades. La pompe à insuline, on en a déjà parlé. Et puis, la particularité de cette application GluciSmart, c'est quand même l'adaptation transculturelle, que ce soit au niveau du vocabulaire et de la langue arabe. Facile, hein, c'est de la langue arabe simple, mais également au niveau des plats. Et puis, qu'on puisse avoir intégré des messages éducatifs qui viennent non pas juste comme ça, mais qui viennent au moment opportun, lorsqu'ils vont manger, lorsqu'ils vont faire une hypo, lorsqu'ils vont faire une activité physique. Voilà, nous vous remercions. Merci beaucoup à professeur Rifa'i et à professeur Rifa'i et professeur Al-Iraqi pour cette excellente présentation. Et la parole maintenant à la salle pour des questions. S'il vous plaît, professeur Chraibi, je peux prendre la parole? Oui, professeur Safi. Oui, professeur Safi. Cette technologie est très innovante et pour la nutrition, donc c'est une bonne chose, mais le visuel, il n'y a pas le visuel des assiettes, des bols. Et donc, alors ça va être intégré aussi au niveau du visuel, mais c'est très compliqué au niveau des technologies. Il faut démarrer et ensuite voir pour le visuel. Il y a aussi avec l'IA une façon même de compter les glucides juste en prenant la photo. Donc c'est des étapes. Il faut commencer par quelque chose. Si on veut aller directement là, on n'y arrivera pas. Mais on a la première, deuxième, troisième étape. Et voilà. Donc il y a des startups aussi qui ont été abordées pour ça. Oui. Très bien. Merci. Oui, tant que j'ai... Après toi. C'est juste pour le lecteur connecté qui mesure la glycémie et la cétonémie. J'attire votre attention sur un point très important pour la glycémie. Pour les patients qui sont sous dialyse péritoniale, les résultats de la glycémie ne sont pas fiables, puisque ce lecteur il utilise le glycose déshydrogénase FAD et qui présente des interférences avec l'échodextrine. Donc, c'est plutôt, on va utiliser l'autre lecteur et on va prendre en considération le résultat de la cétonémie. C'est juste une remarque. Très bien. Alors, moi, je prends la parole pour vous remercier tous.
remercier l'équipe qui a conçu cette application avec Medavi. Je suppose évidemment que c'est une application qui est disponible sur les réseaux sociaux et sur Apple Store et Play Store, donc elle est gratuite. Elle est gratuite. Alors oui, on continue avec ce qu'a dit Soumia, ça fait pour améliorer, si je peux dire. Il y a un projet maintenant, c'est Belkhadir le connaît très bien, de l'équipe de professeur Agnaou pour qu'il y ait un Nutri-Score marocain. Et là, ça serait très important pour, après avoir élaboré justement les principaux tagines, principaux mets marocains, qu'on puisse aussi indiquer, c'est plus simple, au visuel, le Nutri-Score marocain une fois déjà établi. Oui, tout à fait, professeur Charibi. Le Nutri-Score des aliments proprement marocains, oui, il va être travaillé par professeur Agnaou et il va concerner aussi et surtout tout ce qui est empaqueté, industrialisé, plus que tout ce qui est tagine et tout ce qui est maison. Donc oui, bien entendu, ça va être intéressant et très important, notamment pour nos typins aujourd'hui qui achètent beaucoup de choses au supermarché et où on n'a toujours pas, malgré que la loi soit passée, le Nutri-Score. Et on en sera encore plus heureux d'avoir le marocain. Merci beaucoup, on n'oubliera pas ça. Très bien. En tout cas, le Nutri-Score, on peut l'imaginer aussi pour les tagines, parce que vous savez leur composition, même si officiellement il n'est réservé qu'aux les produits agroalimentaires, mais on peut imaginer d'une manière un petit peu grossière, c'est mieux que rien. Très bien. Alors, je pense qu'on a droit à une pause café qui ne doit pas dépasser 19 minutes. Et... 30 minutes parce qu'il y a un atelier. Donc, Hind vous donne grâce de 11 minutes de plus. Donc, vous avez 30 minutes, mais il faut assister à l'atelier qui est à côté.